on est content, puisque c'est un travail qu'on a abattu, c'est un travail de dire labeur, et quand on arrive à la fin, on ne peut que être content. Donc, voilà. Alors en fait, notre thèse, nous avons en fait, pour la première fois, en République démocratique du Congo, identifié pour les microbes qui sont à la base de la maladie parodontale chez nous. Nous avons déterminé comment ces microbes-là se présentent, quel est leur profil. Mais nous avons trouvé qu'il y avait une particularité dans notre pays qui est tout à fait différente de ce qu'on trouve ailleurs. Et que donc, désormais, quand on doit soigner cette maladie, on doit pouvoir se baser sur les résultats que nous avons trouvés. L'objectif, c'était de voir quels sont les aspects, surtout sur le plan bactériologique et puis sur le plan clinique de cette maladie, dans notre contexte, dans le contexte de notre pays. Bon, de manière générale, à la population, de manière générale, on recommande toujours que les gens ne puissent pas négliger leur santé, surtout la santé bucco-dentaire, puisque les gens ont tendance à pouvoir négliger cela. Donc nous conseillons que les gens ne puissent pas négliger cela, puisque comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est une maladie qui a des liens avec d'autres maladies, c'est-à-dire vous pouvez avoir ça, mais ça va favoriser par exemple que vous ayez une autre maladie comme des maladies cardiovasculaires, comme les cancers même. Alors, si vous négligez ça, vous risquez d'arriver à d'autres problèmes. Donc c'est une maladie qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment tenir compte de ça et consulter régulièrement les praticiens, donc les médecins dentistes qui connaissent comment prendre cette... Bon, dans la thèse, en fait, on n'a pas... dans l'étude, on a exclu les femmes enceintes. On a exclu les femmes enceintes parce que quand on est enceinte, bon, il y a des changements qui se passent dans le corps. Et donc, comme on devait savoir qui a la maladie exactement, alors quand on doit mesurer la maladie chez la femme enceinte, ça poserait des problèmes. On pourrait avoir des résultats qui ne sont pas corrects liés au fait que pendant la période où elles sont enceintes, il y a des hormones qui amènent des changements au niveau des tissus gingivales, au niveau de la bouche, et ces changements pourraient perturber la façon donc de mener notre étude. Donc c'est ainsi qu'on les a en fait exclus de l'étude. Mais ce que je peux dire, peut-être pour conseil pour les femmes enceintes, c'est qu'elles doivent régulièrement, pendant la période où elles sont enceintes, consulter les médecins dentistes, puisque pendant cette période-là, les maladies parodontales sont généralement fréquentes chez ces femmes. Je suis vraiment ravie, très contente. C'est un travail de longue haleine. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais à la fin, Dieu nous a fait triompher. Je suis vraiment très, très reconnaissant vers ce Dieu-là qui nous a fait triompher. Bon, il y a une ligne à suivre, c'est de lui demander de, comment dire, garder le cap. Ça veut dire quoi? Eh bien, un scientifique, c'est celui qui, parce que nous avons, à l'université, nous avons une triple mission. Il y a la mission donc de former. Donc il entre dans la catégorie de ceux qui vont former les autres. Il y est déjà parce qu'il est chef de travaux, mais cette fois-ci c'est en plein pied dans la profession, donc il aura à continuer à former la jeunesse congolaise et autres. Et ensuite nous avons une deuxième mission, c'est de rendre service, n'est-ce pas, à la population, soigner, n'est-ce pas, la population. Et il est dans un domaine qui est un peu partout. Concernant les maladies de la bouche, etc., eh bien, il faut dire que bon, la parodontologie est dans presque dans toutes les spécialités. Donc, il faut, n'est-ce pas, il doit continuer à, comment dirais-je, soigner la population. Premier, dans notre domaine qui est si rare et si cher en santé, ça a été exceptionnel. Une thèse qui avait tout son pesant d'or. Et nous croyons que d'ici une année encore, ou 2 ans ou 3 ans, il y aura encore des cas pareils pour des défenses qui nous mènent un peu plus haut.
dans notre science. Pendant la défense, ce n'est qu'une ouverture pour d'autres recherches, que ça ne s'arrête pas là, hein, parce que c'est spécifiquement pour une population de Kinshasa, qu'il pourrait éventuellement étendre dans d'autres provinces. Hein, et je crois qu'il a le ciel ouvert devant lui. C'est mon professeur. Je tiens à insister que nous sommes une délégation de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous sommes là pour soutenir notre confrère. Et particulièrement, moi, je suis dans la grande joie du fait qu'il a fait partie de ma promotion pendant que nous étions à l'université. Et j'étais leur délégué facultaire. Et en tant que délégué facultaire, nous avons mobilisé tout le monde dès la promotion parce que c'est notre fête de la promotion que nous sommes là à soutenir un professeur. Et c'est une opportunité pour que nous puissions aussi ouvrir ça en éventail de sorte que la formation vienne nous suivre aussi dans le Katanga. Il y a très peu de professeurs de chirurgie et de tous bucco-dentaires, de la médecine bucco-dentaire à Lubumbashi. Nous avons fait beaucoup de contacts avec des professeurs d'ici pour que cette science soit étendue à Lubumbashi. Je suis tellement satisfait parce que la dernière publication qui est sortie à l'international, moi je l'ai lu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à l'Impétra, celui qui est devenu professeur aujourd'hui, je lui ai dit voilà la dernière publication qui reconnaît que l'entité parodontologie ou parodontite chronique existe. Et je lui ai donné cette publication. J'ai dit par hasard, au moment où vous êtes en train de défendre, il y a des gens qui peuvent vous poser des questions là-dessus. Voilà la réponse. En international, la toute dernière publication, les tout derniers articles, en juin ici, je lui ai dit voilà, ça sera. Et je suis parfaitement satisfait pour ça. C'est une thèse qui mérite, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs dents à cause de beaucoup de pathologies qu'on ignore dans notre pays. Ce monsieur, il a défendu une thèse qui est valable. En dehors de la carie dentaire, vous avez les parodontopathies, donc les maladies parodontales. Vous allez ajouter au-dessus de ça les cancers qui sont à l'origine de pertes dentaires. Et les pertes dentaires constituent un danger public pour notre pays. La RDC a des chercheurs qui ont fait la Chine, qui ont marqué la RDC en Chine. Je voulais dire ceci que parmi les chercheurs de la Chine, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs que le prof a assisté. Il a participé à notre défense. Dieu merci, il nous défend. La Covid a commencé en Chine. Quand nous étions là, j'ai fait 8 mois, une année pleine de la Covid, et j'ai fait des recherches avec mon professeur de la Chine, que le chef de l'État va nous entendre. Nous sommes des chercheurs. Nous avons vécu la Covid, qu'on nous associe aussi pour lutter contre la Covid. Si nous voulons sauver ce pays, la RDC qui est notre pays, qu'on nous associe. Nous sommes au XXIe siècle. On ne refuse pas les vieux, mais la science évolue. Je le parle en présence de mon ami le professeur Nim, qui a vécu des recherches aussi comme moi. Quand l'épidémie devient un business, on n'aura pas de résultats. Aujourd'hui, en Chine, on ne parle plus de Covid. Et les Chinois ont gardé pour ne pas dire au monde que nous avons sauvé la Covid. Associez-nous dans ces histoires de Covid, on trouvera une solution pour sauver la République démocratique du Congo. Si les gens, les chercheurs, d'autres chercheurs de la Belgique, de la France, ne reconnaissent pas les recherches de la Chine, nous sommes là, nous avons marqué un plus et nous avons un doyen
le professeur Sekele qui a assisté à nos défenses. Il peut nous défendre. Comme champ d'action, l'infectiologie dans les secteurs parodontal. Nous sommes très contents, nous pensons que ces diplômes vont ouvrir certaines portes, surtout pour la jeunesse qui arrive et qui pense demain après-demain embrasser ou entamer le même chemin. C'était une thèse, je dirais, rocambolesque et formidable même. Une thèse qui a démontré pour la première fois quelles sont les bactéries parodontogènes que nous retrouvons dans le milieu congolais. Et ça, c'est pour une première fois dans le monde. Et cette thèse-là, du point de vue bactériologique, qui nous a démontré que dans notre milieu, il s'agit de telles bactéries du complexe rouge qui est en présence. Ce sont des études rares. Écoutez, le candidat s'est jeté dans l'eau. Comme vous le savez que les études en République démocratique du Congo n'ont pas de financement. Mais ce candidat s'est permis de prendre de ses sous, de ces petits moyens qu'il pouvait garder pour faire les recherches, puisqu'il vous l'a dit. Les échantillons ont été envoyés en France pour les analyses de PCR. Et donc les résultats de cette étude est tellement fiable et cohérent avec la physiopathologie de la maladie que nous avons été complètement satisfaits et que la population peut bénéficier d'une meilleure prise en charge, puisqu'à l'heure actuelle, nous connaissons, quand on parle de parodontopathie en République démocratique du Congo, quels sont des germes qui sont en présence. Même si aucune étude sur du point de vue antibiogramme n'a pas été faite, mais néanmoins, se servant avec les études dans la littérature, nous savons en présence de ces germes quelle est l'antibiothérapie adaptée qu'il faut. En attendant les études qui sont les nôtres pour confirmer l'antibiogramme, nous pouvons déjà nous servir avec ces résultats et proposer des pistes de solutions en termes de prise en charge pour les patients congolais. Et ça, c'est formidable, c'est fondamental, puisque le reste des études n'ont parlé que de fréquences, mais dans cette fréquence-là, qui était l'élément qui déclenchait, ça, on ne nous a pas dit. Et cette étude vient répondre à cette question, que s'agissant de cette fréquence, voici la bactérie qui est en présence dans notre milieu. Et ça, c'est fondamental pour une meilleure prise en charge en tant que de clinicien. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette étude. Et donc, j'ai été satisfait complètement, à tout point de vue. Je voudrais remercier le chercheur, le scientifique Dr M. Kalara, qui a toujours été humble de l'être encore davantage. Maintenant qu'il est devenu à la cour des grands où nous sommes, il doit davantage encore bosser dur, ça c'est un, et de deux, il a une mission de former tant d'autres qui deviendront semblables à lui. Et c'est cette mission-là que je lui demande de l'accomplir. Que, comme le disaient les Saintes Écritures, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir